Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro 86 de Star Nation News. Ce soir, nous allons voir ce qui se passe dans le système stellaire avec un nouveau visiteur incroyable. Vous saurez tout à ce sujet? Ce sera donc quelque chose d'assez intéressant que vous attendez avec impatience. Nous verrons également comment la galaxie se remet de la défaite de deux empires très régressifs. Et enfin, nous aurons quelques nouvelles du prince Ea sur l'état de paix dans la galaxie. Alors attachez vos ceintures et c'est parti. Fédération Galactique des Mondes. Le 9 août, tout récemment, il m'a été montré, par mon contact dans la Fédération Galactique des Mondes, un gros plan sur un objet incroyable qui nous rend visite en ce moment dans le système stellaire, le système Sol. Mais avant de vous dire exactement mon impression de ce que j'ai vu, je veux vous en parler un peu plus. 3I Atlas, qu'est-ce que c'est? Il est un visiteur interstellaire. Pas exactement dans le sens la visite d'une roche spatiale ou la visite d'une comète, mais un être en visite. Il sera visible dans le ciel terrestre jusqu'en septembre 2025, quand il ira derrière le Soleil. Et son orbite contre-écliptique le conduira derrière le Soleil. En décembre 2025. 3I Atlas sera le plus proche de la Terre quand il sera derrière Sol, le Soleil, vers le 13 octobre. Qu'est-ce que c'est? Il vient d'abord de la constellation d'Ophiuchus. Non pas que cela vienne de là, mais ça arrive de là et n'est pas originaire de là. C'est un très très gros objet. C'est en effet entre les orbites de Mars et de Jupiter, et sa taille est d'environ 6 miles ou 10 km de large sur environ 50 km de long. C'est grand pour nous, mais pas si grand quand nous parlons en termes de distance dans l'espace. Cet objet est âgé d'environ plusieurs milliards d'années. Comme je l'ai dit, son approche la plus proche de la Terre aura lieu le 13 octobre. Et quand il sera à la périhélie du Soleil. Cet objet est un explorateur. Et avant de vous en dire plus, je vais vous montrer une vidéo que j'ai postée juste après que Toran m'ait contacté, le 9 août. J'ai posté cette vidéo sur TikTok et tout le monde n'a pas pu la voir. Alors, voici maintenant mon enregistrement, juste après avoir reçu la transmission de Toran, qui était en mission à proximité de cet objet. Et il m'a montré, à travers notre vision connectée par la technologie, pas de canalisation, je ne fais pas ça, comme vous le savez. Il m'a montré quelque chose de très intéressant. Voici donc la vidéo que je partage avec vous. Oh mon Dieu, on m'a montré juste à l'instant l'objet interstellaire 3I Atlas de très près. Cela peut paraître incroyable, mais je suis contactée par les extraterrestres. Je m'appelle Elena Danan et j'ai été enlevée à l'âge de 9 ans, sauvée par de grands extraterrestres blonds de type nordique pour la Fédération des Mondes. Fédération Galactique des Mondes, ok? Il y a un implant
dans ma tête qui me permet de communiquer avec eux comme un talkie-walkie et les fils de cet implant sont également connectés à mon système nerveux et mes nerfs optiques, ainsi nous pouvons échanger nos visions. Vous savez, je peux voir à travers les yeux de mon contact et il peut voir à travers les miens. Il était mon contact. Tor-An est son nom. C'est un Pléiadien, c'est un haut commandant et il va parfois faire un voyage dans l'espace, dans le système stellaire. Peu importe. Il était à bord d'un vaisseau éclaireur de la Fédération et il m'a contacté et m'a dit « Hé, devine quoi? Je vais te montrer quelque chose. » Et waouh! Il était en train de me montrer, l'espace est très sombre, et une sorte de rocher, une roche spatiale, mais il était vu de face et il avait donc l'air rond et avec une sorte de brume autour de lui et je lui ai dit « Pourquoi tu me montres une roche spatiale? Tu m'embêtes juste pour ça ?» Et il a dit « Non, non, regarde de plus près. » Et il amène le vaisseau le long de la roche, tourne autour et j'ai pu voir la forme, la forme rocheuse. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est le Troï Atlas qui est dans notre système stellaire en ce moment ?» Et il a dit « Oui, je suis là, et je te montre à quoi cela ressemble. » Oh mon Dieu! Donc, il y avait une brume autour, mais je me dis que ce n'est pas une comète, cela n'a pas de glace. Alors comment se fait-il qu'il y ait une légère brume autour? Et il m'a dit « Regarde de plus près, je vais te montrer à travers la brume. » Et c'est une roche très très longue, comme Oumuamua, même type de choses. Et lorsque le vaisseau s'est rapproché, la brume s'est dissipée. Et c'était un bouclier holographique. La brume est un bouclier holographique qui, lorsque vous essayez de remote viewer cette chose ou essayez de prendre des photos depuis l'extérieur ou depuis la Terre, où vous voyez un rocher spatial, mais si vous traversez le bouclier holographique, vous voyez le vrai vaisseau spatial. C'est un cargo de transport. Donc je pouvais voir de petites fenêtres sur le côté et ce n'était pas éclairé. Tout est sombre. Et voici ce que Tor-An m'a dit. S'il n'y a pas de pilote, pas d'équipage, rien. Mais cette chose est l'un de ces anciens vaisseaux qui ont leur propre conscience, une conscience plasmique en elles. Ils sont vivants, ce sont des êtres vivants de l'espace, ok? Et ils sont plus anciens. Celui-ci est plus ancien que notre système stellaire. Il vient de très loin, de temps très anciens. Et il ne voulait pas être remarqué, donc il est venu du centre de l'axe de la galaxie. Et alors on ne pouvait pas le voir approcher car c'est très brillant. Puis il est venu ici et maintenant il explore notre système stellaire. C'est très curieux. Cela est appelé un explorateur et il va revenir après avoir fait demi-tour. Et ces êtres, comme je l'ai expliqué dans mes conférences, vous savez que je suis une conférencière internationale, je fais des conférences sur l'exotechnologie. Et comme je l'ai expliqué, et aussi dans mes livres, ces êtres, ils se rechargent et se nourrissent des étoiles, des champs gravitationnels, et en particulier des champs gravitationnels des étoiles. Les plus grandes, ils vont là. Et où il y a de la gravité, il y a de l'énergie. Pourquoi? Parce que la gravité est des ondes longitudinales et qu'elle passe simplement par l'éther qui est composé de minuscules particules, d'atomes, parce que l'espace n'est pas vide. Et les ondes gravitationnelles vont juste exciter les atomes et les particules d'éther, ce qui va créer du frill ou de l'énergie à partir du vide, qui n'est pas vraiment vide. C'est pourquoi les étoiles produisent de l'énergie, parce qu'elles émettent ces ondes gravitationnelles. Et ces êtres, ils voyagent d'étoile en étoile pour se nourrir. C'est beau! L'univers est beau. Alors j'ai vu 3i Atlas. Ce n'est pas une comète,
Ce n'est pas une roche spatiale. C'est un vaisseau. Je ne dirais pas vaisseau. Un être. C'est vivant. Et c'est positif. C'est très sage, très ancien. Ces êtres vivent hors du temps linéaire. Donc pour eux, le temps n'est rien. Et c'est très gentil, c'est très aimable. Donc, quand il sera près de la Terre, ça sera super cool de se connecter, de s'accorder à la conscience de ce magnifique être qui arrive sous le déguisement d'un rocher spatial. Alors, soyez prêts pour un contact extraterrestre. C'est magnifique. Donc, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. Restez à l'écoute et l'univers est incroyable. Oui, vous l'avez compris. Cet être est appelé un explorateur. C'est leur espèce. Ils explorent les planètes et les systèmes stellaires et recueillent des informations. C'est donc un vaisseau spatial, oblong, en forme de cigare, qui possède un bouclier holographique, cette brume que nous voyons et qui est anormale pour une roche. Généralement, les brumes se forment autour des comètes, qui sont des blocs de glace venant du nuage d'Oort et fondant à l'approche de Sol, le Soleil. Mais cet objet vient de l'extérieur de ce système stellaire, et si vous vous en souvenez bien, le haut commandant Kiara nous a également dit qui peut venir à travers le bouclier plasmique du système stellaire et qu'est-ce qui ne peut pas. Il y a un nombre d'objets interstellaires, tous se déplaçant plus ou moins le long et autour du plan galactique. L'éther est également rempli de toutes sortes de particules avec des zones plus denses, alternant avec des zones plus fines de manière illogique. Souvent, les objets s'interceptent les uns les autres. Heureusement, nos systèmes planétaires sont bien protégés par les boucliers plasmiques de nos étoiles. Le champ de torsion gravitationnelle d'une étoile s'étend jusqu'à une limite proportionnelle à son rapport masse-vitesse. Comme pour un vaisseau spatial, le champ de torsion crée une coque plasmique qui empêche l'interception avec d'autres objets. Vos comètes proviennent de votre système stellaire, spécifiquement de l'anneau de glace que vous appelez le nuage d'Oort. Les objets interstellaires doivent traverser le bouclier de plasma. C'est une exception, car les objets passifs sont généralement détournés du bouclier plasmique par les courants gravitationnels galactiques. Bien que rare, il arrive qu'un objet naturel traverse le bouclier. Les objets interstellaires non naturels, tels que les vaisseaux spatiaux, sont les plus susceptibles de passer à travers, car ils ont leur propre champ de torsion. Vous pouvez avoir des vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des roches, soit pour se camoufler, soit parce que c'est une façon particulière de faire les choses pour certaines cultures. Les Zénatés sont des maîtres en la matière. La Confédération intergalactique fait ça souvent aussi. Ces objets peuvent être abandonnés ou être des sondes distantes envoyées par un vaisseau mère quelque part là-bas. Ils peuvent également transporter un équipage ou être habités par une conscience. Oui, des êtres vivants. Le bouclier plasmique est quelque chose qui protège ce système stellaire de toute roche spatiale, particule spatiale, parce que ce système stellaire va à grande vitesse sur l'écliptique de Nataru, cette galaxie, et nous serions bombardés tout le temps. Mais nous ne le sommes pas, grâce au bouclier plasmique, dû au champ de torsion de cette étoile. Chaque étoile génère un champ de torsion, qui est un champ électromagnétique qui courbe l'espace et le temps, et c'est quelque chose d'assez impénétrable. Le système stellaire a une telle chose, générée par l'étoile. Alors, qu'est-ce qui peut le traverser? Uniquement la technologie et des objets qui sont artificiellement propulsés à travers le bouclier de plasma, avec un moteur, et qui possèdent aussi, bien sûr, un champ de torsion pour les protéger du plasma et des radiations.
Donc cette chose arrive ici. Et cet être se nourrit de la gravité des étoiles et des planètes, bien sûr, mais ils ne reçoivent pas beaucoup des planètes. Ils reçoivent beaucoup des ondes longitudinales de gravité générées par les étoiles. Cela les stimule également dans leur parcours. Ils arrivent et ils rebondissent et accélèrent à partir du champ gravitationnel des étoiles. Cet être est une conscience plasmique. C'est positif, bienveillant et ne veut pas interférer ou interagir avec des êtres vivants dans ce système stellaire ou ailleurs. Ce sont des explorateurs, ce ne sont pas des êtres interférents. Ils sont simplement curieux et ils rassemblent nos informations. Ils ne sont absolument pas une menace. Bien sûr, l'état profond sur Terre qui persiste encore un peu essaie à chaque occasion de glisser la fausse invasion extraterrestre. Mais vous savez que les gens ne sont plus dupes désormais. C'est tout à fait risible. Ce n'est pas une menace. Ce ne va pas entrer en collision avec la Terre. Nous devons sortir du jeu absurde médiéval de la peur des médias. Cet être fait partie de races qui habitent des vaisseaux spatiaux. Il peut habiter des rochers, de grandes structures, ou parfois des astéroïdes ou des lunes. Il est semblable à l'être qui se trouve au centre de la lune de la Terre, Luna. Rappelez-vous, si vous suivez les Star Nation News, vous vous souviendrez de la découverte des capsules et de l'accès au noyau central de la conscience, de Luna. Et cet être, 3i Atlas, est similaire à, si vous vous souvenez, à la célèbre maintenant Ptolème, qui est un bel être, une conscience plasmique qui est arrivée sur Terre il y a longtemps dans un vaisseau spatial et qui a été emmené à la zone 51 et David Adair, l'inventeur vérifié, était à Gézik et j'ai eu le plaisir de le rencontrer, a connecté lorsqu'il travaillait dans la zone 51 avec cet être et elle l'a en quelque sorte accroché et est allée avec lui. Un être d'une telle stature ne peut pas s'incarner dans un corps humain parce que les corps humains sont trop petits, trop minuscules et ne peuvent pas engendrer cette conscience puissante. Ils peuvent s'attacher et ils suivront la personne comme un nuage plasmique, éthérique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer et de voir Ptolème comme une brume bleue indigo autour de David. Et il a dit « Waouh, tu la vois et elle se montre à toi ». Et j'ai dit « Oui, je me sens tellement privilégiée ». Donc ces êtres sont curieux et ils ne vivent pas selon le temps linéaire. Pour eux, le temps est un champ temporel. Donc pour les êtres comme eux, 1 milliard d'années peut être vécu comme une année dans leur expérience du temps, ou comme une seconde, ou comme une éternité. L'éternité est présente dans chaque fractal de seconde, parce que l'éternité est le champ temporel, et qu'elle habite chaque parcelle de seconde. 3i Atlas étudie notre système solaire, se nourrissant de sol et rebondissant pour accélérer sa course. Il va nous montrer, parce qu'il analyse, il nous scanne, et il sait que nous sommes prêts à comprendre leur existence. Il scanne. Et il va interagir un peu. Non pas pour interférer, mais interagir signifie montrer qu'il n'est pas une simple roche spatiale.
J'espère donc que vous aurez l'occasion de vous connecter avec Atlas et le nom que nous lui avons donné, 3i Atlas, parce qu'il est temps que nous reconnaissions l'existence de formes de vie qui sont d'une nature différente. La diversité dans cet univers est incroyable, insondable, car il y a tellement de vie, tout est possible. Toutes les formes de vie qui défient notre imagination sont là. Elles ne sont pas toutes bienveillantes, elles ne sont pas toutes malveillantes, et vous ne pouvez jamais faire confiance à l'apparence. Quand la diversité devient si vaste, elle devient unité. Cela devient création. Parler de diversité, je veux vous informer sur les différents types de nordiques. Très rapidement, je passerai cela en revue en détail dans mon webinaire à venir le 31 août. Mais je veux juste vous dire que lorsque vous entendez parler d'extraterrestres nordiques, ce n'est pas parce qu'on leur dit qu'ils sont blonds, qu'ils sont gentils. Aldébaran accueille une faction très négative d'humains qui était liée au Anahim. Ils étaient impliqués dans les programmes spatiaux secrets allemands. Ils ont aidé l'Empire Sicard et les nazis par exemple, et aussi les Altaïrans d'Akori. Également dans le système Alcyone, dans les Pléiades. Des Itis d'apparence humaine ont également collaboré avec les factions obscures sur Terre et l'état profond. Les Tal Shiar. Tous ces gens sont aussi des humains. C'est comme sur Terre, c'est pareil dans la galaxie. Il y a des gens qui sont au service d'eux-mêmes, qui servent le mal, et il y a des gens qui servent le bien, l'amour et les autres. Et ainsi est la création. La dualité existe partout, en tout. C'est l'alchimie cosmique, l'alchimie de la création. Dans le système stellaire, nous nous envolons enfin vers les étoiles. La Lune, comme elle est déjà habitée, Mars est déjà habité, vous ne le savez pas. Mais Monsieur Musk est chargé de combler le déficit de connaissances entre ce qui se passe réellement sur Mars et que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez Mars d'ici? Non, vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux photos dont on vous gave. Que se passe-t-il réellement sur Mars? La terraformation. Des villes se préparent pour les nouvelles colonies à venir sur Mars. 2027. Et la grande aventure martienne. Vous pourrez en faire partie. À chaque fois que je vois des enfants autour de moi sur cette planète, je vois l'avenir. Je vois ce qu'ils vont faire, qui ils vont être, où ils vont aller. Et beaucoup vont explorer non seulement ce système stellaire, mais les étoiles, la galaxie et au-delà. Nous vivons une époque incroyable parce que nous sommes les ponts pour ces nouveaux humains du futur. Et Nataru se guérit également depuis la défaite de l'Empire Sicard et des Nebu. Et cela a été réglé. Voyons premièrement, chronologiquement, l'Empire Nebu a été installé dans la zone d'Orion. La nébuleuse est maintenant en cours de dissection, analysée, étudiée et fouillée par la Fédération parce qu'ils trouvent toute la grande technologie. Ils comprennent cette technologie, cette culture, et maintenant c'est un grand domaine de recherche. Et c'est très intéressant.
Ils trouvent beaucoup de technologies cachées dans la nébuleuse et vous avez ces paires d'étoiles artificielles, ces binômes d'étoiles artificielles, qui ont été artificiellement créés pour stocker la conscience de la ruche et la technologie plasmique. Les gris étaient très avancés et quand je parle des gris, je parle des nébus. Les nébus. Les gris ne sont pas tous des gens néfastes, ils sont appelés par les nations stellaires les Do. Les Do signifient les gris. Les Do ou gris ont formé l'Empire Nébu dans la zone d'Orion. C'est ce à quoi nous sommes confrontés depuis les guerres d'Orion et jusqu'en 2021, lorsque le scientifique Denethor est parvenu à craquer le code de la ruche. Les systèmes stellaires de la zone d'Orion sont en train de guérir. Ils sont en train d'être reterraformés. Les ruches planétaires originales où les Do vivaient sont en train d'être reformés. Et on leur donne une seconde chance. Ils se réanalysent à un nouveau commencement. Il n'y a plus d'empire. Parce que les Nébus, les ébanes de Bételgeuse ont fait, était de créer une super ruche reine en fusionnant les reines planétaires de différentes cultures d'eau. Maintenant, les super ruches reines ont été battues, démantelées, détruites par la Fédération, et maintenant les ruches planétaires se sont reformées sous la supervision du conseil d'Al-Nilam ou du conseil de Zagara. Et les planètes, qui étaient assimilées par les Nébus, sont maintenant reformées, reterraformées. Et les anciennes cultures des guerres d'Orion sont invitées à retourner dans leur monde natal. Mais d'abord, ils doivent travailler et coopérer à la reterraformation de leur monde pour les rendre à nouveau habitables, atmosphère, structure, ville, pour l'arrivée des colons. Et c'est ce qui se passe également dans la zone de la Lyre, dans le système Man notamment, mais pas seulement. Il y en a là-bas plus de 60 systèmes stellaires dans les zones de la Lyre qui ont été saccagés par l'Empire Sicard et dépendaient de l'Empire. Mais ils sont maintenant réaffectés à leur culture originelle, mais c'était il y a longtemps. Donc vous savez, les Ahel, les Taali, tous ces gens sont invités à retourner dans leur monde. Mais tout comme dans la zone d'Orion, ils doivent d'abord travailler en coopération avec la Fédération et la Confédération intergalactique à reterraformer leur monde pour revenir à l'état d'origine. Le modèle original. La Confédération intergalactique a fait la même chose pour la Terre. Qui? Il y a 65 millions d'années. Quand ils ont trouvé Qui et qu'elle était déjà prise par les reptiliens, toujours d'Alpha Draconis, même histoire, sauf que les Nagas, la culture qui était là, n'a assimilé aucune culture locale, car c'était il y a des centaines de millions d'années. La Terre n'en était encore qu'à ses débuts. Les ensemenceurs le reformaient pour lui donner une chance, et c'est ce qu'ils font. Donc c'est une grande chance que nous travaillons tous ensemble pour reconstruire ce qui a été détruit. Et sur ces questions, je vais vous inviter à écouter le prince Anar Ea à propos de la diplomatique paix galactique. Nouvelle DA. Le prince Ea.
a embrassé son rôle d'ambassadeur de la paix dans cette galaxie. Après la défaite d'Enlil, Anu a maintenant acquis un sentiment de liberté et de paix. Ce vieux karma a disparu. Anu possédait autrefois presque toute la galaxie. Je dirais les 2/3 de la galaxie, voire plus, 3/4, disons, pour être plus précis. Et avec le temps et la sagesse, il a renoncé à être ce jeune empereur impétueux qui voulait conquérir la création. Il a rendu les territoires aux gens qui les voulaient. Et maintenant, je dirais que l'Empire Anar n'est pas aussi puissant qu'avant. Mais il est toujours très puissant depuis qu'il a rejoint l'Alliance Galactique et en a fait l'Alliance Galactique Unie. Eh bien, les choses ont changé. L'équilibre a changé, a basculé dans cette galaxie. Et maintenant, tout est équilibré. Et Ea embrasse son rôle de transmission de son père Anu Atara, l'empereur. Ea, qui a son quartier général sur le vaisseau mère Nibiru, qui n'est pas une planète, réside sur son vaisseau mère dans la basse atmosphère de Jupiter, juste dans les nuages. Et il vient de là, parce que Nibiru bouge parfois dans ce système stellaire Sol, mais il y reste parce que nous avons encore du travail à faire ici sur Terre. Mais de là, il va et vient vers différentes missions. Il utilise ces cargos de transport de la Fédération qui peuvent se téléporter d'un point à un autre. C'est du transport quantique. Vous connaissez les vaisseaux en forme de cigare qui ont ces petites fenêtres? Ils peuvent accueillir des vaisseaux éclaireurs et d'autres vaisseaux à l'intérieur. Et ils utilisent le transport quantique pour se rendre à d'autres endroits de cette galaxie. Ea est ravi d'avoir embrassé ce rôle d'ambassadeur de la paix de l'Empire Anar, le médiateur pour la paix dans Nataru, est très respecté partout où il va. Les gens le craignent parce qu'il est très, très puissant. Très puissant. Et je me souviens que Toran m'a dit un jour, « Mais sais-tu vraiment qui est Ea ?» Et moi, eh bien je pense, il a dit, « Non mais tu sais vraiment qui c'est ?» Je dis, « Allez, dis. » Et il a dit, « Ea est devenu un alchimiste cosmique. Et il est l'être le plus puissant de cette galaxie, après les 9. Donc je ne le défierai pas trop. Il a prouvé simplement qu'il fait ce qu'il dit. Depuis les yeux d'Ea, parce que nous sommes toujours connectés, je peux voir parfois les cultures qu'il rencontre. Espèces, races que je n'aurais jamais imaginé exister. Vous savez, c'est incroyable, tout ce qui existe, incroyable. Et il trouve des compromis. Il aide en tant que médiateur des cultures qui ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Alors il va aller là-bas et étudier cette culture et les rencontrer séparément d'abord. Il a fait la même chose avec les Arek, vous vous souvenez? Grâce à lui, les Arek nous ont laissés tranquilles. Vous savez? Il va étudier quelles sont les différentes choses qui rapprochent ces deux cultures. Et il va travailler là-dessus et les réunir et dire « Eh, maintenant, vous devez abandonner ce qui vous divise. Avec lesquels vous ne trouvez pas d'accord, laissez cela simplement. Et concentrez-vous sur ce que vous avez en commun. Sur quoi pouvez-vous travailler ensemble pour construire quelque chose de nouveau.
Et c'est ce qu'il fait. C'est merveilleux. Ea est un esprit brillant. Et il est un fantastique et magnifique cœur. Sa mission, en tant qu'immortel, est mue par l'amour. La compassion est la forme supérieure de l'amour. C'est le ciment de la création. C'est ce qui lie l'univers. C'est ce qui fait fonctionner la création. Et Ea sait tout ça. Et il se consacre tout au long de la durée infinie de son immortalité à cette quête d'apporter l'équilibre, l'amour, la paix et l'harmonie. Un mot de l'émissaire. Et c'est ce dont il s'agit concernant l'avenir de la Terre. Trouver ce qui nous relie les uns aux autres et construire quelque chose de nouveau sur cette base. Vous savez, quand je vois les enfants sur cette planète, je vois, à travers leur âme, qui ils sont, d'où ils viennent, qui ils vont être, où ils vont aller et ce qu'ils vont faire. Et je vois tant d'enfants voler à travers les étoiles. Aller sur Mars, aller sur Jupiter, aller au-delà du système stellaire, à Alpha Centauri et à d'autres endroits. C'est là que j'ai réalisé, et je veux partager avec vous, à quel point nous avons besoin de comprendre que nous sommes les ponts pour ces nouveaux humains de demain. Nous devons les mettre sur la bonne voie. Et qu'est-ce que les mettre sur la bonne voie? Les encourager à développer leur potentiel, les dons qu'ils ont apportés ici sur Terre avec eux, et aussi de trouver ce qui les lie ensemble. Qu'ils deviennent les architectes maintenant. C'est à ce moment-là que sont nés les architectes. C'est maintenant. C'est le début. C'est le début maintenant. Donc sur ces mots, Ea et moi voudrions vous souhaiter une merveilleuse semaine à venir. Et n'oubliez pas, du 19 au 21 septembre, je serai à Charlotte, en Caroline du Nord, et je vous dirai tout sur la Genèse, sur Ea et moi, sur la création et qui je suis. Quel nom j'ai porté et ce que j'ai fait pour aider l'humanité. Et je vous guiderai pour comprendre ce qui s'est vraiment produit dans la Genèse. Ne manquez pas ce rendez-vous avec la vérité, la révélation, car cela révélera qui vous êtes. Et une autre personne qui sera avec moi sera JP, une magnifique âme que je connais. Je le connais, je le vois et je sais qui il est. Il est un ambassadeur de l'amour, tout comme Ea est un ambassadeur de la paix, pour l'amour aussi, mais plus pour la paix. C'est sa fonction. Mais JP est l'ambassadeur pour l'amour. Et la meilleure preuve est de rencontrer la fréquence de quelqu'un. Alors vous savez, d'autres personnes merveilleuses, je vous invite à ne pas manquer cette opportunité parce que vous verrez son visage. Face à face sans masque. Alors, soyez là. Et soyez là aussi le dimanche 31 août pour ce webinaire où je vous donnerai beaucoup plus d'informations sur tout ce dont j'ai parlé
Toutes les questions que j'ai vues passer sur les médias sociaux, je les ai notées, ainsi que vos questions. Alors, soyez là, le 31 août. Cela va être 3 heures de questions-réponses. Et je vous encourage à ce que vous trouviez un peu de joie dans chaque jour, même si c'est dur, même si vous ne voyez pas beaucoup de lumière. Parfois, il y a quelque chose que vous ne remarquez pas. Mais cela peut vous apporter un peu de joie qui peut faire basculer la fréquence de cette journée. Et à votre tour, apportez de la joie aux autres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Star Nation News et que l'amour de la création soit avec vous. Qu'est-ce que l'amour? C'est ce qui nous lie, toi et moi. L'amour est le lien qui lie l'éternité et l'infini ensemble, dans l'unité de la conscience. Tu as atteint l'immortalité, c'est-à-dire l'éternité capturée dans la physicalité. Ton enveloppe ne vieillit pas et tu peux modifier tes apparences à volonté pour paraître jeune et en bonne santé, même si tu as des millions d'années. Pas exactement, je ne suis pas si vieux. Je n'ai que 500 000 ans de votre âge. Dans mon temps, c'est bien moins. Mais qui peut dire? Je ne vis plus dans le temps gravitationnel. Je suis libre. Tu es magnifique.